Bonjour tout le monde. Alors ça fait des mois, je pense que ça fait presque des années que j'ai pas posté sur cette chaîne. Et si vous avez un petit peu suivi sur Instagram ou sur le blog, etc., vous savez certainement que j'ai lancé un nouveau business. J'arrête pas de dire je suis en train de m'énerver moi-même, mais bear with me, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas filmé. Donc j'ai lancé un nouveau business avec mon mari. On a lancé un e-shop qui s'appelle Natural Company le 1er octobre, donc c'est tout frais, ça fait un mois et demi, 2 mois. Et donc j'ai été super occupée en fait tout 2018 avec ce projet. J'ai mis toute mon énergie là-dedans, j'ai mis tout mon temps là-dedans. Donc ça explique pourquoi je ne suis pas forcément venue sur le blog ou sur YouTube ou sur Instagram, etc. Du coup aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo. Je me suis fait un latte à la vanille dans mon petit mug Bruxelles couvert de rouge à lèvres. J'avais envie de m'asseoir et de vous parler tout simplement et de vous dire un petit peu que tout va changer. En fait, l'année passée, je vous avoue que j'en ai vraiment eu marre de mon blog, de mon contenu en ligne et de l'atmosphère générale. Je me retrouvais plus dans le contenu que je faisais, je me retrouvais plus dans les propositions qui arrivaient chez moi, je me retrouvais pas non plus dans beaucoup d'influenceurs, j'aime pas trop ce mot, mais on se comprend, c'est très global. Je me retrouvais pas forcément dans le contenu que je voyais, j'avais l'impression que vous finissez par tous et toutes faire la même chose et qu'il n'y avait plus vraiment d'authenticité derrière et que tout ça était tellement travaillé, retravaillé, retravaillé qu'en fait on avait perdu un petit peu notre voix là-dedans. Et je blâme pas du tout qui que ce soit d'autre que moi parce que je suis la première à m'être perdue là-dedans. C'est vrai que quand on travaille, moi mon blog je l'ai quand même depuis 8 ans, je travaille toute seule dessus et c'est vrai qu'au bout d'un moment on tourne en vase clos en fait. Et on n'arrive plus à prendre du recul et c'est vrai que j'avais oublié pourquoi je l'avais commencé au départ et c'est vrai que c'était devenu un peu automatisme, je prends des photos, je les partage, je bazar, etc. et ça m'intéressait plus. Donc en fait fin de l'année passée, début de cette année, je savais pas trop quoi faire. Je m'étais dit je laisse ça là, je vais me laisser mourir tout seul. Et puis en fait cette année j'ai réalisé que ça me manquait et qu'en fait il fallait que je retrouve l'authenticité, la raison pour laquelle j'avais commencé dès le départ et surtout accepter que ma vie a changé. Et que le changement, c'est pas forcément une mauvaise chose. Je me souviens quand j'étais ado, j'aurais pas dire à des amis t'as changé, c'est vraiment pas cool, bazar et tout. Et en fait, en grandissant, je découvre que le changement, c'est pas quelque chose de négatif, ça peut être quelque chose de très très positif. Et donc, j'ai dit adieu à Style Playground. Ça a été le nom de mon blog pendant très longtemps. Quand j'ai commencé mon blog, il avait un autre nom qui était complètement shameful et je n'osais pas revirer ça, mais je l'avais changé. La première année où je l'avais en fait quand je faisais mon stage c'est chez, je ne sais plus parler ni français ni anglais ni donc j'avais changé le nom quand je faisais mon stage chez Christophe Coppens et en fait j'ai eu envie de changer parce qu'à l'époque je l'ai appelé Style Playground parce que je partageais beaucoup de mes tenues, je peux parler de mode et pour moi la mode ça a toujours été fun, ça a toujours été un jeu, quelque chose avec lequel s'amuser et en fait c'est vrai qu'à l'heure actuelle mon contenu c'est plus 100% mode et je me retrouve plus trop dans ce nom. Ça reste une petite Madeleine parce que vraiment je me suis éclatée avec ce nom de blog, j'ai fait vraiment des chouettes choses et j'ai laissé en carte de visite avec mon logo imprimé dessus. Mais voilà, donc j'ai rebrandé mon blog et ma présence en ligne. Donc maintenant, je suis Axel Blampin partout. Donc cette chaîne YouTube a changé de nom, mon blog c'est axelblampin.com, Insta, Facebook, Pinterest, Twitter, tout est devenu Axel Blampin pour la bonne et simple raison que j'ai envie que mon contenu en ligne me ressemble. J'ai plus envie d'utiliser un nom qui ne sera peut-être plus ce que je fais et ce que je partage dans 3 ou 4 ans. Donc voilà, le contenu va changer. C'est compliqué de poster cette vidéo parce que je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui viennent sur mon blog ou sur ma chaîne YouTube pour quelque chose de précis. Et c'est vrai que mon contenu a beaucoup changé, je me suis mise à parler de livres, à parler plus de conseils lifestyle, quotidien, etc. Et voilà, donc c'est clair que mon blog va changer parce que ma vie a changé. Et puis évidemment, mon business, j'arrête pas de faire ça m'exaspère, vous avez même pas idée. Mon business influence aussi énormément ma vie puisque je me suis lancée dans tout ce qui est alimentation saine, cosmétique naturelle et accessoires lifestyle eco-friendly. Donc c'est sûr que mon contenu va changer. Après, je ne vais pas devenir 100% parfaite, je ne vais pas remplacer tout dans ma maison par des produits non toxiques, des produits naturels, etc. Dans ma salle de bain, j'ai déjà 75-80% des produits qui sont naturels et ou bio. Mais par exemple, ma trousse à maquillage,
Elle n'est pas du tout naturelle. Je suis en train d'essayer de nouvelles marques de maquillage. Donc d'ailleurs, si vous avez des recommandations de marques de maquillage naturelles ou bio, faites-moi signe parce que là, je suis en train d'essayer de nouveaux produits. Mais c'est vrai que je dois m'habituer à des nouvelles textures. Il y a beaucoup de produits qui sont chers, il y a beaucoup de produits qui ne me conviennent pas. Et puis voilà, il y a simplement, j'ai l'habitude d'utiliser mon fond de teint, j'adore mon fond de teint, j'adore mon contouring, j'adore mon mascara. Et c'est des produits que j'ai pas forcément envie de laisser partir tout de suite parce que je les adore. Et c'est des choses que... Allez, mon anti-cerne, je l'utilise depuis, je pense, 4 ou 5 ans. Et j'y suis fidèle et il fonctionne. Et voilà, donc ne vous attendez pas à ce que je devienne 100% parfaite. Je sais qu'il y aura toujours des gens qui vont trouver la petite bête, qui vont me dire oui mais regarde ce truc là, même s'il est bio ou même s'il est naturel, il y a ceci qui fait que c'est pas bien, etc. Je vais pas être 100% parfaite, je pense que personne ne l'est. Je vais pas du jour au lendemain devenir une espèce de déesse gourou bio, zéro déchet, bazar. C'est clair que j'essaye d'être bien avec moi-même, d'être bien avec mes convictions, de faire ce qui me semble être bien pour moi, pour les gens autour de moi, pour la planète, etc. Mais je peux pas non plus tout faire, je peux pas être parfaite, c'est un chemin. Je suis au début où je suis en route sur le chemin de la vie super green et bazar. Mais voilà, je pense que c'est surtout une question d'échange, d'apprendre. Je pense qu'on a toujours quelque chose à apprendre. Donc voilà, ne vous attendez pas à ce que ma chaîne devienne 100% bio naturelle. Ne vous attendez pas non plus à ce que ça ne change pas mes habitudes parce que ça le fait. Et puis c'est génial, j'ai une excuse pour acheter des produits, pour les tester pour le site. Et voilà, j'ai juste envie de vous partager un petit peu plus sur ça. J'ai envie de vous parler de mon aventure dans l'entrepreneuriat parce que je pense que c'est quelque chose... Moi, j'avais beaucoup de questions sur ça. J'ai été indépendante depuis de nombreuses années via mon blog puisque je faisais du contenu sponsorisé, etc. Donc, j'avais mon statut d'indépendante. Puis là, on a créé une boîte, donc c'est encore autre chose, c'est encore un autre reste. Je vais boire mon café parce qu'il devient froid en fait. Donc voilà, je pense que j'ai envie de vous parler un petit peu plus de cette aventure-là, d'éventuellement répondre à vos questions sur la création d'entreprise, sur vous donner des conseils, des erreurs qu'on a faites qu'il ne faut pas faire, ou au contraire des choses qu'on a faites qu'on est très content d'avoir fait. Je ne sais plus parler aucune langue, c'est terrible. Faites, c'est des choses faites, pas des choses faites. Donc voilà, je pense que ce serait intéressant de vous partager notre expérience, les erreurs qu'on a faites, au contraire les bonnes décisions qu'on a prises, vous montrer un petit peu les coulisses de tout ça. J'ai toujours envie de vous parler de livres et en fait je pense que j'ai envie de vous parler plus de ma vie de tous les jours tout en préservant ma vie privée parce que c'est vrai que je travaille de chez moi, je travaille avec mon mari donc c'est très privé et donc j'ai envie de vous faire découvrir de nouveaux aspects de ma vie tout en préservant aussi une petite sphère privée et préserver ça. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je viens de filmer cette vidéo en anglais, donc j'ai l'impression de me répéter, j'ai l'impression que je vous dis 40 fois la même chose, mais en gros, j'ai évolué, mon contenu a évolué aussi, j'ai fait la paix avec ça. Je réalise qu'à la fin de la journée, ça sert à rien d'être obsédé par les chiffres, ça sert à rien de se comparer aux autres, ça sert à rien de se dire mon Dieu, je fais quelque chose de travers, non, c'est ok, je veux dire, enfin... Voilà, c'est pas la vraie vie non plus, c'est quelque chose qui me passionne et c'est quelque chose dont je suis retombée amoureuse parce que je me suis remise à repartager ce qui me passionnait et surtout j'arrive à prendre ma personnalité de perfectionniste, à la plier en origami et à la ranger dans ma poche parce qu'en fait les gens te disent ah ouais mais quand tu dis que c'est un défaut d'être perfectionniste ça va. Non, en fait moi c'est un point où ça me pourrissait la vie, j'essaye de changer, c'est pas tous les jours facile mais en fait j'étais vraiment dans une mentalité où je me disais, si je fais quelque chose et que c'est pas complètement comme j'ai envie que ce soit, et que ce soit pas super génial, méga canon dès le début, je le fais pas. Résultat des courses, y a plein de trucs que j'ai pas fait parce que je savais que je risquais de les mal faire selon moi. Et en fait c'est nul, c'est vraiment nul parce que si on fonctionne comme ça on prend jamais de risque, on n'évolue pas. Et puis ouais c'est clair, je rigole même des trucs que je pensais parfaits que j'ai postés il y a 4 ans, je rigole en me disant mais c'est n'importe quoi. Mais en même temps c'est ce qui m'a amené jusqu'où je suis, c'est ce qui m'a forcé à apprendre de nouvelles choses et découvrir de nouvelles choses. Donc au final c'est constructif et voilà, mais c'est une lutte de tous les instants contre ma personnalité perfectionniste mais voilà. Donc j'espère que ça clarifie un petit peu les choses pour vous, j'espère que vous n'allez pas tous partir parce que ça ne vous plaît plus. J'espère que certains d'entre vous vont rester. J'espère que vous comprendrez mon point de vue, que vous le partagerez ou pas, mais en tout cas que vous l'écouterez, que vous le comprendrez.
Et voilà, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense que là je vais vous filmer une vidéo sur mes produits justement naturels et ou bio qui sont dans ma salle de bain et que j'adore et qui fonctionnent juste trop bien. Et je vous rassure, ma chaîne et mon contenu en ligne et mon blog vont pas devenir une énorme publicité pour mon e-shop, c'est pas du tout le but. C'est clair que je vais vous en parler parce que c'est mon job full time, c'est ce que je passe mes journées à faire, surtout en ce moment. Donc voilà, c'est clair que je vais vous en parler. Après, le but, c'est pas du tout de tous vous dire venez commander chez nous, on est les plus cool, c'est génial, etc. Je comprends que c'est un business qui n'intéresse pas tout le monde. Je veux dire, même moi, dans mes amis, il y en a, je suis sûre que c'est pas du tout leur truc et c'est ok parce que les gens font tous des choses différentes et les gens ont tous des centres d'intérêt et des envies différentes. Donc voilà, voilà, ça va pas donner une énorme bannière publicitaire, c'est sûr que je vais en parler, mais le but, c'est pas non plus de vous mettre ça tout le temps dans la figure et voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. Et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!